Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Un petit peu plus de volume, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelques annonces avant de commencer le message. Amen. Gloire à Dieu. Notre superviseur a préparé un programme au niveau international et donc je vais afficher les détails de ce programme qui nous correspondent. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en sachant que tout programme au mouvement missionnaire mondial est toujours assujetti à la direction du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, le 26 et 27 février, je serai à Barcelone. Amen, si Dieu le permet. Du 17 au 19 avril, convention de jeunes à Valence. Amen. Du 17 au 19 avril. Gloire à Dieu. À Valence. À Valence, en Espagne, évidemment. Oui, mais on parle français, donc c'est Valence. Amen. Valence en Espagne. Alléluia. Excusez-moi. Du 1er au 3 mai, nous aurons une confraternité à Paris, en France. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, souvenez-vous, du 17 au 19, convention des jeunes à Valence en Espagne. Du 1er au 3 mai, confraternité à Paris. Du 7 au 10 août, nous aurons la convention à Madrid. Amen. Donc, du 7 au 10 août. Du 10 au 11 septembre, nous aurons... si Dieu le permet, je serai en visite dans notre œuvre en Suède, à Stockholm. Amen. Gloire à Dieu. Du 13 au 15 novembre, nous aurons la retraite d'ouvriers à Grenoble. Amen. En espérant que cette fois-ci, nous aurons ce privilège. Amen. Et puis, entre-temps, mois d'octobre, il y aura donc le niveau 3 pour la pasteur Mylène, le frère Abraham, la sœur Sarah. Amen, de l'école missionnaire. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, ce sera en octobre. Ah oui, c'est bon. Amen. Gloire à Dieu, je vous donnerai les dates exactes. Amen. Gloire à Dieu. Donc, priez pour que ces activités soient bénies. Essayez d'y participer au maximum en ce qui concerne les activités à l'extérieur. Amen. Nous avons l'activité à Valence pour les jeunes, l'activité à Paris, l'activité à Madrid. Amen, la convention. Amen. Et quand il y a une activité dans cette église, ceux qui appartiennent à cette église, ils ont le devoir d'y assister. Amen. Et, alléluia, on ne vient pas à l'heure, on vient avant l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Je remercie le Seigneur de ce que l'armée de l'Éternel s'est mobilisée ce matin dans le jeûne et la prière. Amen. Qui a lieu ici à partir de 9h du matin. Amen. Car si nous voulons voir des victoires, il faut payer le prix de la prière et du jeûne. Amen. Et les jeunes qui sont organisés au niveau de l'Église, amen, ils ont, alléluia, bon, je n'aime pas dire le mot obligatoire, mais vous devez y participer. Amen. Si vous appartenez à cette Église, montrez-le. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Donc je remercie le Seigneur, je lui rends grâce pour ceux et celles qui sont venus à 9h ce matin. Et je sais que Dieu va continuer à bénir cette Église à travers l'effort de chacun et de chacune. Chacun de vous, vous êtes précieux. Amen. Chacun de vous, vous êtes utile. Amen. Ne dis pas comme il est dit dans Ésaïe que l'eunuque disait « Moi, je suis un bois sec ». Non, non. Tu n'es pas un bois sec, tu es utile, tu es précieux pour l'œuvre de Dieu. Amen. Nous allons nous mettre debout. Alléluia. Vous savez que le thème de cette année, la devise de cette année, pour l'œuvre du mouvement missionnaire mondial, dans toutes les nations où Dieu nous a implantés, dans plus de 60 pays, le thème, la devise de cette année, c'est
Amen. Conviction. Et donc, nous allons prêcher ce matin sur ce thème, conviction. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains. Gloire à Dieu. Nous allons lire au chapitre 14. Gloire à Dieu. Romains, chapitre 14, verset 5. Et nous allons lire la fin du verset. Alléluia. Romains, chapitre 14, verset 5. Et nous allons lire la fin du verset. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le nom précieux de Jésus. Alléluia. Romains 14, 5. Gloire à Dieu. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Amen. Nous allons le redire tous ensemble. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Alléluia. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous sommes réunis dans le nom de Jésus parce que nous croyons, nous avons la pleine conviction que tu es là ce matin. Et Seigneur, c'est ta présence qui change toutes choses. Je te prie maintenant de briser toute œuvre de ténèbres, de défaire toute œuvre de l'ennemi, d'anéantir toute action d'opposition et de faire que ta parole court avec vitesse jusqu'au plus profond de chaque cœur. Seigneur, manifeste-toi d'une manière spéciale, mon Dieu. Si quelqu'un ici n'est pas sauvé, sauve-le. Si quelqu'un ici est sous l'emprise de l'ennemi, libère-le. Si quelqu'un ici est malade, guéris-le. Seigneur, que ta puissance se manifeste librement à travers les dons de ton Saint-Esprit, avec l'action surnaturelle de ta parole bénie. Dans le nom de Jésus, nous t'en prions et nous te rendons grâce pour cela. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le thème de cette année 2014, amen, conviction. Béni soit le nom précieux du Seigneur. Et nous avons ici une parole de l'apôtre Paul qui proclame la nécessité pour le chrétien d'être pleinement convaincu. Il dit ainsi que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Vous savez, frères et sœurs, la religion, elle est en fonction de notre région de naissance, des coutumes de nos parents. Elle est en fonction de notre époque. Amen. C'est-à-dire, elle est en fonction de tout ce qui est humain. Mais ce n'est pas à une religion que le Seigneur nous appelle. C'est à une pleine conviction. Alléluia. Et l'apôtre dit que chacun ait une pleine conviction. L'Église véritable est composée d'hommes et de femmes qui ont reçu de la part de Dieu une conviction. Amen. Une conviction. On ne vient pas à l'église parce qu'on est obligé. On ne vient pas à l'église parce que la pasteur Mylène, sinon qu'est-ce qu'elle va dire? On ne vient pas à l'église pour faire plaisir à papa, faire plaisir à maman. On vient à l'église parce qu'on est convaincu. Amen. Il y en a au moins un qui est convaincu dans cette salle. Au moins deux, au moins trois. Gloire à Dieu. Amen. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. L'apôtre Paul dit aussi que chacun, c'est pour chacun d'entre vous. Amen. Le père de famille, s'il est un bon père, s'il est un véritable chrétien, il dira comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il engage toute sa famille à venir à la maison de Dieu.
Mais Dieu veut plus. Dieu veut que dans sa famille, chacun ait la conviction. Que l'épouse ait la conviction. Que chacun des enfants ait la conviction. Et l'apôtre Paul dit aussi une pleine conviction. C'est-à-dire que chacun soit rempli de cette conviction intérieure. Que ce ne soit pas un avis, que ce ne soit pas une adhésion. Ah, j'aime bien aller à l'église évangélique. Non, non, une pleine conviction. Quelqu'un qui soit rempli de cette conviction. Mais il y a plus encore. Il dit que chacun est en son esprit. Donc il ne s'agit pas seulement d'une conviction intellectuelle. C'est-à-dire, moi, je vais à l'église parce que je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour ma vie. Non, il ne s'agit pas non plus d'une conviction émotionnelle. Je vais à l'église parce que j'aime bien cette ambiance. Non, il s'agit d'une conviction spirituelle. C'est-à-dire que Dieu, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, a mis une pleine conviction qu'être chrétien, c'est le meilleur. Amen. Et tant que tu n'as pas cette pleine conviction, tu n'es pas sauvé encore. Amen. Tu es dans une religion, ou bien tu vas pour faire plaisir à papa, à maman, à grand frère, grande sœur. Amen. Alléluia. Demande à Dieu ce matin cette conviction dans ton esprit. Demande à Dieu ce matin cette conviction. Lorsque vous regardez, frères et sœurs, l'Église persécutée, ce que ces hommes et ces femmes, ces enfants même, sont capables de supporter pour l'amour de Dieu. Amen. Jusqu'à livrer leur propre vie à la torture. Vous voyez qu'ils ont une véritable conviction. Amen. Vous vous souvenez, et si vous ne le savez pas, vous allez l'apprendre ce matin. Un jour, dans l'une de nos églises du mouvement missionnaire mondial, pendant le culte, la porte s'est ouverte et une armée, un commando est entré. Les gens avaient des cagoules. Et le chef s'est mis devant. Le pasteur était en train de prêcher. Le chef s'est mis devant, il a dit, « Ceux qui sont pour Jésus-Christ, mettez-vous contre le mur. Et les autres, vous pouvez partir. » Une partie des gens sont partis. Et d'autres sont restés. Amen. Et le chef du commando est venu vers le pasteur. Et le pasteur était resté. Gloire à Dieu. Il a enlevé sa cagoule. Il a dit, pasteur, les vrais chrétiens, ce sont ceux-là. Amen. Alléluia. Une pleine conviction. Si ça arrivait maintenant, là, qu'est-ce que tu ferais? Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Nous allons voir ce matin la conviction, le temple aux 7 colonnes. Amen. La conviction, le temple aux 7 colonnes. Gloire à Dieu. La conviction, c'est comme un temple que tu construis dans ta vie et qui comprend 7 colonnes. Vous saviez déjà qu'il y en avait 7. Hein? Alléluia. Méfiez-vous, un jour je vais vous surprendre. Hein? Gloire à Dieu. La première colonne, c'est la colonne de la conviction dans le jugement de Dieu. La colonne de la conviction dans le jugement de Dieu. Vous savez que bon nombre de sectes, par exemple, les témoins de Jéhovah, disent que le paradis n'existe pas, que l'enfer n'existe pas.
C'est l'une des manières de nier le jugement de Dieu. Amen. C'est l'une des manières que Satan a trouvées pour que les âmes ne soient jamais sauvées. Amen. Mais le chrétien, lui, il sait qu'un jour viendra, les hommes et les femmes de cette terre seront jugés. Jésus lui-même nous a dit dans son évangile, alléluia, que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de quoi? De péché, de justice et de jugement. C'est l'œuvre du Saint-Esprit de convaincre le monde, alléluia, de convaincre les pécheurs qui sont pécheurs. Car tant qu'il n'y a pas cette conviction que tu es un pécheur, tu ne peux pas être sauvé. Le salut vient lorsque tu comprends, lorsque tu acceptes, lorsque tu reconnais, lorsque tu es convaincu que tu es un pécheur. Amen. Et qu'étant pécheur, Dieu qui est juste te jugera. Amen. Alléluia. Tant que une personne n'est pas convaincue que Dieu est juste, que elle est un pécheur et que Dieu jugera les pécheurs, il n'y a pas de salut. Amen. Et le chrétien, c'est celui qui un jour a été convaincu de péché. Il a compris qu'il est un pécheur. Il a compris que Dieu est infiniment juste et que puisque Dieu est juste, le jugement de Dieu est sur lui, mais qu'un autre, un jour, a reçu ce jugement. Amen. Jésus-Christ, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Un jour, un grand prédicateur était en train de prêcher à une foule. Il était rempli de la puissance de Dieu, rempli de l'onction de Dieu. Et la parole de Dieu est venue sur sa bouche comme un feu, parce que Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Et il a prononcé cette parole qui est contenue dans l'Épître aux Hébreux, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et quand il a prononcé cette parole, un grand cri s'est fait entendre dans l'assemblée et un homme est mort directement. L'Esprit de Dieu a continué à travers son serviteur. Et une deuxième fois, il a ouvert la bouche. Et il a encore dit cette même parole. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Un deuxième cri s'est fait entendre. Et une deuxième personne est morte. Vous allez dire quoi? Oui. N'avez-vous pas lu les Écritures dans le livre des Actes au chapitre 5? Lorsque Ananias vient devant Pierre, et Pierre prononce la parole de jugement, et Ananias tombe mort aux pieds de Pierre. Amen. 3 heures plus tard, son épouse vient devant l'apôtre avec le même mensonge. L'apôtre Pierre à nouveau prononce la parole de jugement, et Saphira tombe morte aux pieds de l'apôtre. Amen. Alléluia. À travers la Bible, nous avons des hommes et des femmes qui avaient dans leur esprit une pleine conviction. Sinon, ils n'auraient jamais fait tout ce qu'ils ont fait. Et c'est ce que Dieu veut pour ta vie. C'est ce que Dieu veut pour ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Et l'un d'entre eux, Job, nous allons le trouver au chapitre 19. J'aime tellement ce passage qui me fortifie dans les moments difficiles.
Vous savez que Job passait par une épreuve terrible. Il avait tout perdu. Amen. Il avait perdu ses enfants en un seul jour. Il avait perdu ses biens en un seul jour. Il avait perdu son travail. Il avait perdu ses amis. Il avait perdu le respect de son épouse. Il avait perdu sa santé. Amen. Et au milieu de cette grande souffrance, au chapitre 19, à partir du verset 23, j'aime tellement ce discours de Job. Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées dans le roc. Dieu a-t-il exaucé sa prière? Amen. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Et après que ma peau aura été détruite, c'est-à-dire quand mon corps sera détruit, quand je serai mort, quand mon corps sera donné à la putréfaction, quand il ne sera qu'un amas d'os. Amen. Alléluia. Je sais, quand ma peau sera détruite, qu'il se lèvera et que moi-même, je contemplerai Dieu. Alléluia. Mais regardez encore. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Il est en train de prophétiser la résurrection. Amen. Mais il continue. Et dit ainsi à ses ennemis, craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Ceux qui participent à l'école missionnaire, ils ont vu que dans l'Apocalypse 1, Jésus se présente comment? Avec une épée dans la bouche. Amen. Quand il dit le glaive, il parle de cette épée de Jésus, la parole de Jésus. Amen. Et il termine en disant, et sachez qu'il y a un jugement. Job, des siècles avant l'apôtre Paul, prophétisait sur ce jugement à venir après la résurrection des morts. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La première colonne du temple de la conviction, c'est la colonne du jugement. C'est savoir, amen, que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Puis les vivants monteront au ciel. Amen. Pour passer devant le tribunal de Christ. Mais qu'ensuite, après la grande tribulation et après la période du millénium, Dieu dira à la terre, laissez sortir les morts. Dieu dira au feu, laissez sortir les morts. Et Dieu, alléluia, gloire au Seigneur, dira aux eaux, laissez sortir les morts. Amen. La terre sera roulée comme un rouleau qu'on roule, nous dit Ésaïe. Et tous les morts se présenteront devant le trône de Dieu pour un jugement éternel. Ce que l'on appelle le jugement dernier. Amen. Alléluia. Le chrétien est convaincu de cela. Il sait cela. Il a en lui une pleine conviction. C'est pourquoi un jour, il a livré son âme entre les mains de son Créateur pour être libéré de son péché et libéré de ce jugement qui pesait sur lui. Et je te pose la question ce matin, est-ce que tu es libre du jugement à venir? Est-ce que tu es libéré du châtiment qui vient sur toi? Amen.
Est-ce que tu as déversé sur Christ le poids de tous tes péchés? Est-ce que tu as laissé Christ prendre ce châtiment à ta place? Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Certains disent, mais si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il enverrait des gens en enfer? Il y a deux réponses à cela. Premièrement, que l'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. Jésus lui-même a dit que l'enfer a été créé pour Satan et pour ses anges, pour ses démons. Amen. Et la deuxième raison pour laquelle, oui, Dieu est amour, et c'est pour cela qu'il a créé l'enfer, c'est parce que ici-bas, frères et sœurs, il y a un déferlement de violence, de haine, de méchanceté, de péché, de toutes sortes. Et que parce que Dieu est amour, il a décidé de mettre fin à cela, de mettre une limite à cela, afin que dans le ciel, toutes ces choses ne puissent plus jamais entrer. Et c'est pourquoi il a prévu un lieu dans lequel sera emprisonné tout cet amas de péché, tout cet amas d'iniquité et d'injustice. Amen. Car dans le ciel, nul impur n'entrera. Rien de méchant ne pourra entrer. Et c'est pour cela qu'on peut dire que Dieu est amour. Parce qu'il veut pour ses enfants une pleine bénédiction, un bonheur éternel. Amen. Frères et sœurs, si dans le ciel, ça doit être la même poubelle qu'ici, je ne veux pas y aller. Amen. C'est suffisant pour moi de vivre ici, je ne sais pas, 50, 60, 70, 80, 120 ans si vous voulez. Amen. C'est bien assez pour moi. Je veux aller dans l'éternité. Amen. Là où rien d'impur n'entrera, aucune méchanceté. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. La première colonne de la conviction du chrétien, c'est la colonne du jugement. Amen. La deuxième colonne de la conviction du chrétien, c'est la conviction d'être sauvé. Amen. Nous allons aller rencontrer Jacob. Amen. Nous avons vu Job. Nous allons voir maintenant Jacob. Gloire à Dieu. Mon âme te bénit, Seigneur. Dans Genèse chapitre 32, du verset 22 au verset 30. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Genèse chapitre 32, du verset 22 au verset 30. La Bible nous dit que Jacob était en train d'obéir à Dieu. Dieu lui avait ordonné de retourner dans son pays. Et là, d'aller à la rencontre de son frère Ésaü, qui le haïssait et qui avait décidé de l'assassiner. Et dans cette angoisse immense, avec le cœur partagé entre deux souffrances, celle d'obéir à Dieu et celle de se livrer entre les mains de son frère meurtrier, Jacob prend une décision. Il envoie toute sa famille. Et lui, en pleine nuit, il se dirige tout seul. Il se dirige vers un torrent, le torrent de Jabbok. Amen. J'aime encore cela dans la parole de Dieu. Jacob se rend au torrent de Jabbok. Les mêmes lettres qui vont être bouleversées, qui vont être changées de place. Et c'est là, quand il aura passé ce torrent, que sa vie va être bouleversée, que Jacob va être bouleversé, que sa vie va être changée. Amen. Car là, en pleine nuit, il va lutter
pendant des heures durant avec un ange. Et nous savons, à travers ce texte, que cet ange n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Amen. Et il va être en train de lutter avec cet ange. Voici que le petit matin s'annonce et l'ange dit, je dois repartir. Et qu'est-ce que Jacob dit? Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Alléluia. Et Jacob continue et lui dit, dis-moi quel est ton nom? Et là, quand Jacob demande à l'ange quel est son nom, l'ange de l'Éternel le bénit. Et c'est alors que Jacob prononce une parole. Amen. Il dit que ce lieu s'appellera Péniel, verset 30. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le chrétien, il a la pleine conviction en son esprit qu'il a rencontré Dieu un jour de sa vie, qu'il a vu Dieu face à face, même si ce n'est pas avec ses yeux de chair. Car rappelons-nous, l'apôtre Paul dit que chacun est en son esprit une pleine conviction. Cette rencontre avec Dieu, elle ne se fait pas forcément à travers une vision. Amen, physique, mais elle se fait dans l'esprit. Alléluia. Et Jacob dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et lorsque Jacob s'en est allé de ce lieu de rendez-vous avec Dieu, la Bible nous dit qu'il boitait de la hanche. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait touché. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a eu une rencontre personnelle avec Dieu, qui a reçu de Dieu un attouchement spécial, un attouchement divin, un attouchement surnaturel. Et je te pose la question ce matin, est-ce que tu as déjà rencontré Dieu? Est-ce que tu as eu cette rencontre personnelle avec Dieu? Est-ce que tu connais Dieu personnellement? Gloire à Dieu. Et est-ce que ta vie a été touchée? Est-ce que ta vie a été transformée? Tu peux avoir 98 ans de christianisme et n'être pas encore sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut se révéler à ta vie. Le Seigneur veut avoir avec toi une rencontre personnelle. Comme nous a dit le frère Abraham quand il dirigeait le culte. Job disait, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Alléluia. David disait à Salomon, lorsque Salomon allait prendre la place royale, il lui disait, connais le Dieu de ton Père et sers-le avec un cœur dévoué, avec une âme entièrement disposée. Et Salomon a connu le Dieu de son Père, et le Dieu de son Père est devenu son Dieu. Amen. Tu ne peux pas vivre avec l'expérience des autres. Il te faut avoir cette rencontre personnelle avec Dieu. Ce face-à-face avec l'ange de l'Éternel qui changera ta vie, qui transformera ta vie. Si tu ne l'as pas encore eu, il faut que tu lui réclames. Comme Jacob, il faut que tu passes le torrent de Jabbok. Il faut que tu ailles au lieu du rendez-vous et que tu te tiennes seul à seul avec Dieu. Gloire à Dieu. Je me souviens de ce témoignage d'un frère qui voulait le baptême dans le Saint-Esprit. Et il a dit, je vais passer une journée en prière. Il est allé à l'église, il s'est renfermé dans l'église à partir de 9h du matin. Et il fallait qu'il reparte à 18h. Amen.
Et il a commencé à prier. Il était en jeûne et en prière. Il priait. Seigneur, baptise-moi dans ton Saint-Esprit. 10 heures du matin, rien. 11 heures du matin, rien. Midi, rien. Seigneur, baptise-moi dans ton Saint-Esprit. 1 heure de l'après-midi, rien. 3 heures de l'après-midi, rien. Seigneur, baptise-moi dans ton Saint-Esprit. 4 heures de l'après-midi, rien. 5 heures de l'après-midi, rien. Et le frère voyait la pendule qui tournait. Il savait qu'à 18 heures, il fallait qu'il parte. 5h30, rien. 5h40, rien. 5h45, rien. Seigneur, baptise-moi dans ton Saint-Esprit. Alléluia. À 6h moins 5, la porte s'ouvre. Un inconnu rentre. Et il dit à ce frère, je ne vous connais pas. Je suis chrétien. Je vais dans une autre église. J'étais en prière et le Seigneur m'a dit de venir ici pour vous imposer les mains, pour que vous puissiez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Et à 6h moins 5, ce frère a reçu ce baptême. Amen. Gloire à Dieu. Je me souviens de notre frère Joao, qui était pasteur au Portugal, il y a de cela de longues années. Dans cette œuvre, on accepte quelqu'un dans le ministère sous différentes conditions. Et l'une d'elles est que la personne soit baptisée dans le Saint-Esprit. Et ce frère se savait appelé de Dieu. Et il a été pendant des années à supplier Dieu pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et je me souviens de cette année où nous étions dans une convention. Il était là comme d'habitude et tout à coup, après le culte, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et il s'est jeté par terre, en train de parler en langue. Bla 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 bla. Amen. Gloire à Dieu. Pendant 3 heures, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas le faire partir. Pendant 3 heures. Amen. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il se laissera trouver par toi. Demandez et vous recevrez. Si vous, méchants comme vous l'êtes, dit le Seigneur, pas moi, hein, le Seigneur le dit. Amen. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus votre Père céleste vous donnera le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais il faut passer le torrent de Jabbok. Si tu t'appelles Jacob, accepte que Dieu bouleverse les lettres de ton nom. Que Dieu change ta vie. Que Dieu te touche, même si après tu dois boiter. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. On aurait pu parler aussi de Rahab, qui a placé toute sa conviction, toute sa foi dans un simple fil rouge, en croyant qu'à travers ce fil rouge, elle serait sauvée. Amen. Rahab habitait sur la muraille de Jéricho. Ces murailles étaient tellement larges qu'on y construisait des maisons et qu'on y faisait aussi des routes. Amen. Le peuple de Jéricho se croyait en sécurité à cause de ces murailles. Ces murailles nous parlent de toute l'incrédulité de ce monde, de toute la résistance à Dieu. Mais Dieu avait donné Jéricho à son peuple. Et quand Dieu donne, il l'accomplit. Donne une promesse, il l'accomplit. Amen. Alléluia. Et lorsque les espions envoyés vinrent à Rahab, elle leur dit, je sais que c'est l'Éternel qui est votre Dieu. Je sais que Dieu vous a donné ce pays. Amen. Et elle a caché les 2 espions.
Et les espions lui ont dit, quand nous allons venir, nous voyons là que Rahab avait la colonne de la conviction du jugement. Elle savait que Dieu allait juger son pays. Alors les espions ont dit, mets un signe. Tu vas accrocher ce fil rouge, ce fil cramoisi, couleur du sang. Tu vas l'accrocher à la fenêtre de ta maison. Et quand le peuple de Dieu viendra pour détruire ton peuple, alors tous ceux qui seront dans ta maison seront sauvés. La Bible nous raconte comment Dieu a fait un miracle. Combien de tours le peuple d'Israël a-t-il fait autour de Jéricho? Alors, combien de jours le peuple de Dieu a-t-il tourné autour de Jéricho? 7 jours. Premier jour, il a tourné combien de fois? Une fois. Deuxième jour, il a tourné combien de fois? 2 fois. Voilà, une fois, c'est-à-dire ça fait 2. Amen. Amen. Et on va jusqu'à 6 jours. Donc 6, voilà. Et le 7e jour, ils ont tourné combien de fois? 7. Donc 6, 7, 7, ça fait 13 fois. Tout le monde croit qu'ils ont tourné 7 fois autour de... C'est un piège, hein? Le dernier jour, ils ont tourné 7 fois. Gloire à Dieu. Et lorsque le 7e jour, le 7e tour, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Jouer de la trompette et crier. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les murailles se sont écroulées, sauf l'endroit où il y avait la maison de Rahab. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu la pleine conviction que Dieu pouvait la sauver. Amen. Le chrétien, il est convaincu qu'il est sauvé. Que 1000 tombent à sa droite, 10 000 à sa gauche, lui, il n'est pas atteint. Amen. Le jour du jugement viendra sur cette terre, mais le chrétien ne sera pas atteint parce qu'il est sauvé. Amen. Parce qu'il est sauvé. Et je te pose la question, est-ce que tu es convaincu que tu es sauvé? Est-ce que tu as cette conviction en toi? Si tu ne l'as pas, cours à Golgotha. Humilie-toi devant le Seigneur. Demande-lui pardon pour tes péchés. Même si tu connais la Bible par cœur, même si ton père est pasteur, ton grand-père est pasteur, ton arrière-grand-père est pasteur interdénominationnel, interétoile. Amen. Alléluia. Toi et moi, il nous faut cette conviction. Si tu ne l'as pas, c'est que tu n'es pas encore sauvé. Amen. Cette conviction, c'est une encre pour ton âme. Lorsque les tempêtes viennent, lorsque les montagnes tremblent, lorsque le sol tremble, toi, tu es ferme sur cette conviction. Tu sais que tu es sauvé. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu as cette conviction? Alors, si tu ne l'as pas, crie à Dieu de toutes tes forces jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne en toi et te sauve, alléluia, pour faire de toi un enfant du royaume des cieux. Amen. Gloire à Dieu. La 3e colonne du temple de la conviction, c'est ce savoir, être convaincu, être sûr, être pleinement convaincu en son esprit que Dieu t'aime. Amen. Être convaincu de l'amour de Dieu. Ton père peut t'abandonner. Ta mère peut t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner.
Mais si tu es convaincu de l'amour de Dieu pour toi, cet amour inondera ton cœur et te remplira de joie, de force et de courage pour aller de l'avant. L'amour, c'est la force la plus grande dans l'univers. Amen. C'est ce qu'il y a de plus puissant dans l'univers. Le Seigneur dit, Amen. Si ton père et ta mère t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Quand les montagnes chancelleraient, quand les collines trembleraient, mon amour ne s'éloignera jamais de toi. Amen. Gloire à Dieu. Et nous allons rencontrer quelqu'un dans la Bible qui était convaincu de l'amour de Dieu. Nous allons aller dans Romains chapitre 8. Je veux te dire ce matin que Dieu t'aime plus que quiconque ici-bas. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Romains chapitre 8. Et nous voyons ici l'apôtre Paul qui nous parle de sa conviction d'être aimé de Dieu. Alléluia. Cet amour, amen, il nous est dit dans le livre des Cantiques, Cantique des Cantiques, l'amour est plus fort que la mort. Amen. Dites-moi ici-bas, si vous avez trouvé quelqu'un qui est plus fort que la mort. Ici-bas, personne n'est plus fort que la mort. Lorsque la mort vient à une vie, on ne peut pas y résister. Amen. La mort est là. Quand elle est là, on ne peut pas lui dire non, reviens l'année prochaine. Et pourtant, dans le livre des Cantiques, il est dit que l'amour est plus fort que la mort. Pourquoi ? Parce que l'amour va au-delà de la mort. Parce qu'il s'agit non pas de l'amour des hommes, mais de l'amour de Dieu. L'amour des hommes est moins fort que la mort. Parce que cet homme que tu aimes, cette femme que tu aimes, ce père que tu aimes, ce fils que tu aimes, cette fille que tu aimes, mourront. Et avec eux, cet amour partira. Mais l'amour de Dieu ne partira jamais. Parce que Dieu est éternel. Et son amour est plus fort que la mort. Il va jusque dans l'éternité. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Regardons ce que l'apôtre Paul dit. Romains 8, verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Romains 8, 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Alors, à partir de cette question, il va poser toutes les autres questions. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ce sera la tribulation, la souffrance? Vous savez, quand un chrétien se sait aimé de Dieu, aucune souffrance ne l'éloigne de Dieu. Il y a des gens qui disent « Oh, mais moi, je ne vais plus à l'église parce que j'ai trop souffert. » Quoi? Non. Est-ce que tu as souffert plus que Job? Alors, raconte-moi tes petites misères, qu'on discute ensemble. Amen. Ou bien, j'ai trop souffert. Est-ce que tu as souffert plus que Jésus n'a souffert pour toi? Non. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le danger, ou l'épée, c'est-à-dire les guerres? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est-à-dire que l'apôtre Paul prend là une référence dans l'Ancien Testament, une prophétie qui parle de la persécution. Et l'apôtre lui-même déclare dans l'épître à Timothée, tous ceux qui veulent
vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Amen. La souffrance fait partie de la vie chrétienne. Alléluia. Mais l'apôtre Paul dit, aucune souffrance ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Et maintenant qu'il a posé les questions, maintenant il va donner les réponses. Mais dans toutes ces choses, c'est-à-dire quelles choses? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nécessité, le danger, les guerres, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Comment? Par celui qui nous a aimés. L'amour de Jésus te donne la victoire sur toutes les souffrances. Amen. Et il continue verset 38. Car j'ai l'assurance, j'ai la conviction, j'ai la certitude, j'ai la foi, je suis convaincu, j'ai la pleine conviction en mon esprit que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, c'est-à-dire aucun démon, alléluia, ni les choses présentes, c'est-à-dire les choses d'ici-bas, ni les choses à venir, c'est-à-dire les choses éternelles, ni les puissances, aucune hiérarchie d'anges, ni la hauteur, ni la profondeur, c'est-à-dire ni la nature physique de ce monde, ni aucune autre créature, que ce soit les créatures physiques ou les créatures spirituelles, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le chrétien est pleinement convaincu de l'amour de Dieu. Cet amour, il est ta force, il est ta victoire. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les combats de la vie, quelles que soient les difficultés, si tu passes à travers les eaux, Dieu est avec toi. Si tu traverses le feu, sa présence est là. Quelles que soient les situations, quelles que soient les trahisons, quelles que soient les souffrances de la vie, l'amour de Dieu ne s'éloignera pas de toi. Amen. Tant que tu restes dans ses bras. Amen. Gloire à Dieu. La 4e colonne du temple de la conviction. Vous voulez toujours voir ce temple? 1 Thessaloniciens. Alléluia. Gloire à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. La conviction de la sainteté. Amen. Alléluia. La conviction de la sainteté. Savoir que ce que Dieu veut de ma vie, c'est ma sanctification. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit dans sa parole, dans l'Apocalypse, que dans le ciel, nul impur n'entrera. Amen. Alléluia. Une sanctification intérieure et extérieure. Une sanctification qui est le fruit d'une conviction. Amen. Il ne s'agit pas d'obéir à la pasteur Mylène, il ne s'agit pas d'obéir au mouvement missionnaire mondial, il s'agit d'être convaincu que ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Amen. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Gloire à Dieu. Dans la Bible, il y a un jeune qui était convaincu
que ce que Dieu voulait, c'était sa sanctification. Nous allons aller voir l'exemple de Daniel. Alléluia. Gloire à Dieu. Daniel était un jeune qui faisait partie de la famille des sacrificateurs. Il était d'une haute famille. Et Daniel, à cause du péché de son peuple, a été conduit à Babylone comme un esclave, en tant qu'esclave. Non pas à cause de son propre péché, mais à cause du péché de son peuple. Et là, nous voyons que le péché est redoutable, car il apporte toujours des conséquences, non seulement sur notre vie, mais sur notre entourage. Amen. Gloire à Dieu. Et lorsqu'il arrive à Babylone, le roi Nebuchadnezzar donne un ordre. Il dit, voilà, il dit à ses eunuques, ses esclaves, vous allez prélever sur cette population israélite un échantillon de gens qui appartiennent à la haute société, qui n'aient aucun défaut physique. Vous allez les prendre, les mettre à part, et vous allez les préparer pendant 3 ans. Et au bout de 3 ans, amen, on va me les présenter, voir s'ils sont dignes de devenir mes serviteurs. Et parmi eux ont été choisis Daniel et ses 3 amis. Amen. Alléluia. Et nous savons par les historiens et par la Bible que la civilisation babylonienne était la plus élevée de cette époque, qu'elle pratiquait, elle avait des techniques très sophistiquées. Amen. On sait qu'il y avait des jardins suspendus, on savait qu'il y avait l'eau chaude dans les maisons, etc., etc. Des techniques très sophistiquées, mais aussi qu'elle abondait dans la pratique de la magie, de la sorcellerie, amen, des cultes, des dieux aux idoles. Et à ce titre-là, toutes les viandes que le roi mangeait étaient premièrement sacrifiées aux idoles. Amen. Et Daniel, lorsqu'il arrive à Babylone, il sait cela. Il l'apprend, il le sait. Et vous savez qu'un juif aussi avait un régime particulier, que la loi de Moïse lui avait ordonné. Il y avait des animaux qu'il ne devait pas manger. Par exemple, le porc. Amen. Alors, étant arrivé en tant qu'esclave à Babylone, Daniel, objectivement, était obligé de manger les viandes qu'on lui apportait. Mais la Bible nous dit quelque chose de précieux. Daniel chapitre 1, verset 8. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Nous avons ici la réalité de la sanctification. Nous avons ici l'authenticité de la sanctification. La sanctification, ce n'est pas quelque chose qui est imposé. La sanctification, c'est une conviction et une résolution. C'est-à-dire, la sanctification, ce n'est pas je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, parce que la pasteur Mylène me l'a dit, ou parce que ma religion me l'interdit. Non. Il s'agit d'une conviction. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. Et donc je résous, je prends la décision, je détermine dans mon cœur, dans ma volonté, de me sanctifier. Amen. De me sanctifier. Gloire à Dieu. Il résolut de ne pas se souiller. Daniel avait compris que s'il mangeait
de cette nourriture qui avait été dédiée aux idoles et que la loi déclarait comme impure, il allait se souiller. Tant que le chrétien n'a pas compris cela, il n'a rien compris dans la sanctification. Amen. La nourriture de ce monde est une nourriture qui te souille. Et quand je parle de nourriture, je parle au niveau spirituel maintenant. Je ne parle plus au niveau littéral. Parce que le chrétien peut manger du porc. Il y a une seule chose qu'il ne peut pas manger qui est écrite dans le livre des Actes, le sang. Amen. C'est pour ça que le chrétien ne mange pas de boudin noir. Il ne mange pas le plat si célèbre dans ma patrie natale qui s'appelle la fraisure. Amen. Et il ne mange pas de civet de lapin parce que ces aliments sont préparés à base de sang. Amen. C'est le constituant principal. Amen. Et le chrétien s'abstient de cela. C'est marqué dans le Nouveau Testament. Mais le chrétien qui n'est pas juif, il peut manger de tous les mets qui sont ici-bas. Car l'apôtre Paul déclare que tout est pur. Amen. Alléluia. Condition qu'il sanctifie la nourriture en rendant grâce à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et donc nous parlons ici de la nourriture de ce monde qui souille. Le Seigneur dit dans son époque à ceux qu'il côtoyait, ce n'est pas la nourriture physique qui souille l'homme, car ces choses vont dans les lieux secrets. Amen. Dans les entrailles et dans les toilettes, pour parler très concrètement. Amen. Non, il dit, c'est ce que regarde l'homme qui pénètre dans son cœur et qui le souille. Amen. Est-ce que tu te nourris de la nourriture de ce monde? Allez donc à la FNAC. Bon, je ne fais pas de publicité. Allez dans le rayon des jeux vidéo et regardez ce que l'on donne comme jeux vidéo. Violence, érotisme, pour ne pas dire plus. Amen. Est-ce qu'un chrétien peut pratiquer cela? Est-ce qu'on peut se dire chrétien et pratiquer cela? Amen. Un jour, j'ai cru que j'allais tomber raide. Une chrétienne me dit, « Ah, sœur Mylène, j'étais en train de regarder la série là, qui passe sur la, je ne sais pas quelle chaîne, comment c'est, Esprit criminel. Et puis, je me suis dit, comment on peut être chrétien et regarder quelque chose qui porte un nom pareil? Esprit criminel. Est-ce que ça ne vous donne pas, rien que dans le titre, l'indication que cette émission est inspirée par l'ennemi de votre âme? Amen. Seigneur de gloire. Un jour, j'étais dans le tram, amen, et je rencontre une sœur qui était dans notre église pour un certain temps parce qu'elle était étudiante, elle repartait ensuite dans son pays. Je dis, Dieu vous bénisse ma sœur, comment ça va? Ça va bien, je viens du cinéma. Ah bon? Oui, je suis allée voir Harry Potter. C'était bien. Comment on peut se dire chrétien et regarder une telle souillure, une telle immondice, une telle apologie de la sorcellerie? Amen. Qu'est-ce que tu regardes? Amen. Qu'est-ce que tu regardes quand tu es chez toi, devant ton ordinateur, devant ta télévision, devant ton iPod, high-tech, iPay? Amen. iPod, iPhone, iPay. Amen. I pay very cher. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que tu regardes? Une maman qui venait ici avec ses enfants. Un jour, je vais la voir. Waouh! Elle ne donnait ni sa dîme, ni d'offrande ici. Jamais. Bon, des offrandes. Bon, bref. Jamais une collaboration, jamais rien. Je vais la voir chez elle. Waouh! Un écran. Waouh!
le dernier cri. Ces 3 petits bonhommes assis devant, en train d'adorer l'idole de ce monde, et des dessins animés, frères et sœurs. Mais horribles. Amen. Des images de monstres. Frères et sœurs, ne laissez pas vos enfants seuls devant la télévision. Je ne sais même pas s'il existe de bons dessins animés. Je n'en sais rien. Amen. Mais ce que j'ai vu là, en l'espace de quelques secondes, m'a suffi à comprendre le désastre qui se passait dans ce foyer. J'ai tout compris. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi. Alléluia. Verset 19. Le roi, alors qu'est-ce que Daniel a fait? Il a dit à l'eunuque, il a dit, écoute, amène-moi toute la nourriture, mais la viande, on ne va pas y toucher. Et l'eunuque a dit, oh là là, mais moi, vous allez ma tête va tomber à cause de vous. Alors Daniel a dit, écoute, mets-nous à l'épreuve pendant 10 jours, on ne va pas manger des mets du roi, de la viande du roi. Tu vas nous mettre à l'épreuve et tu constateras toi-même le résultat. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit au verset 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes qui mangeaient les mets du roi. Quand on choisit de se sanctifier, Dieu nous donne plus que ce que les autres ont. Certains croient que la sanctification, c'est ne mange pas, ne touche pas, ne fais pas, ne ceci, ne fais pas. La sanctification, ce n'est pas enlever. La sanctification, c'est recevoir de Dieu, recevoir de Dieu, recevoir de Dieu. Je vais vous raconter une histoire vraie. Je vois le temps qui court, on va essayer d'arriver, mais c'est important. Il y avait une dame, je ne me rappelle plus dans quel pays c'était. C'était une sorcière. Et tous les jours, à la même heure, elle voyait 3 jeunes filles qui passaient devant sa fenêtre. Amen. Et puis là, elle les regardait. Mais elles vont où? Qu'est-ce qu'elles sont belles! Qu'est-ce qu'elles sont bien maquillées! Elles sont magnifiques, elles sont belles. Mais où est-ce qu'elles vont? Il y a une fête quelque part. Et tous les jours, à la même heure, elle les voyait passer. C'est pas possible qu'il y ait une fête tous les jours. Comment ça se fait? Elles vont où? Et ça l'intriguait. Alors un jour, elle est sortie. C'est vrai hein, ce que je vous dis. Elle est sortie. Et elle a dit, écoutez les filles, tous les jours, je vous vois passer devant chez moi. Vous êtes tellement belles. Vous allez à une fête? Oui, on va à une fête. Ah bon? Tous les jours, il y a une fête? Oui, tous les jours, il y a une fête. On va à l'église évangélique, telle rue. Ah! Alors là, elle était... Mais je voudrais vous poser une autre question. Je vous regarde, je vous observe. Dites-moi, quel est le maquillage que vous mettez pour être aussi belle? Et les sœurs, elles ont souri, elles ont dit, notre maquillage, c'est la beauté de Jésus. Amen. Et cette femme a été touchée, une sorcière elle était. Elle est allée à la fête et elle s'est convertie. Et elle a abandonné tout son maquillage. Amen. Dans la Bible, il y a 3 références au maquillage. 3 fois où il nous est parlé. Et à chaque fois, il s'agit de femmes prostituées. Est-ce qu'une femme chrétienne peut s'identifier à l'attitude d'une femme prostituée? Choisissez qui vous voulez servir. Amen. Un jour, il y avait un grand évangéliste qui était pour prêcher dans une église. Il était arrivé le premier. Et puis, il était en prière et tout d'un coup, il voit rentrer une jeune femme. Alors, c'était l'époque des froufrous, des chapeaux à plumes et tutti quanti. Et il se lève, il va vers elle et lui dit, « Vous êtes venu faire concurrence au Seigneur pour sa beauté? » Amen.
Et là, elle a compris. Amen. Qu'est-ce que tu penses dans ta tête quand tu te maquilles? Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a délivré de cela. Le premier jour où j'ai mis les pieds dans cette église, personne ne m'a prêché là-dessus. C'est le Saint-Esprit qui m'a prêché là-dessus. Le premier jour. Amen. J'ai été convaincue. Et j'ai jeté le maquillage. Et le diable m'a dit, mais tu es jeune, j'avais 23 ans. Ton mari va au bureau. Il a avec lui des femmes en mini-jupe toutes maquillées. Il ne te regardera plus. Et j'ai dit, je choisis d'aimer le Seigneur plus que mon mari. Amen. Depuis ce jour, jamais le maquillage n'est venu sur moi. Jamais. Parce que j'ai été convaincue. Amen. Ce même jour, c'est-à-dire le premier jour où je suis venue dans cette église, quand je suis rentrée, j'ai vu des femmes en jupe. Je suis repartie chez moi. Le pasteur m'a appelé, il m'a dit, sœur, est-ce que je pourrais venir vous visiter avec mon épouse? Je ne le connaissais pas. Amen. J'ai dit oui, bien sûr. Il est venu avec son épouse. Je les ai fait asseoir sur mon divan, un vieux divan que j'avais. Et j'ai dit, je voudrais vous poser une question. Pourquoi dans votre église, il n'y a aucune femme en pantalon? Et là, il a ouvert la parole. Il m'a montré un Deutéronome où il est écrit que c'est une abomination pour une femme de s'habiller comme un homme et pour un homme de s'habiller comme une femme. Et c'est là qu'il m'a expliqué que le pantalon est dans notre société le symbole de la masculinité de l'homme et les cheveux courts sont le symbole de l'homme et les cheveux longs sont le symbole de la femme. Amen. Ceux qui veulent contester, qu'ils contestent. Alléluia. Lorsque vous allez aux toilettes, mes frères et mes sœurs, vous avez les deux portes. Une porte ici, une porte là. Ici, vous voyez une silhouette de personnes en pantalon. Vous en déduisez que c'est les toilettes des hommes. Ici, vous avez une silhouette d'une personne en jupe. Vous en déduisez que c'est les toilettes des... Même le monde le proclame. Amen. Ce qui se passe, c'est que vous et moi, nous sommes nés dans ce monde. Nous avons acquis les modèles de ce monde. Et quand vient le modèle de l'Évangile, le Seigneur te dit, choisis ton modèle. Choisis qui tu veux servir. Et pour certaines et pour certains, c'est difficile d'abandonner le monde pour servir Dieu. Mais moi, je te dis que si tu sers le monde, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsque tu viens à l'église en jupe et que tu retournes chez toi, que tu remets le pantalon, tu es en train de mépriser le Seigneur. Pourquoi? Dieu est-il dans l'église? Oui. Dieu est-il aussi dans ta maison et dans les rues? Oui. Quelle est la différence alors? Tu dois être la même personne dans l'église que dans le monde. Amen. Alléluia. Tu as dit, oui, mais moi, je ne vais pas m'habiller comme une vieille. T'inquiète pas. J'avais 23 ans quand j'ai fait le bon choix. Est-ce que c'est vieux, 23 ans? J'ai abandonné le maquillage, j'ai jeté les pantalons, j'ai commencé une vie de sanctification. Et Dieu m'a béni. Et il a montré que j'avais fait le bon choix. Amen. Maintenant, quand je vais dans une autre église et que je vois des femmes en pantalon, je ne les juge pas. Chacun a reçu du Seigneur son éclairage. Et c'est en fonction de la réponse que tu donnes à cet éclairage que Dieu va te juger. Amen. Si on devait continuer sur ce thème, ça nous prendrait du temps. Si vous avez besoin personnellement
qu'on en parle ensemble, il n'y a pas de souci. Je suis là pour cela. Pourquoi? Parce que je suis convaincue. Amen. Convaincue. Je sais en quoi je crois. Et je sais pourquoi je pratique cela. Parce que j'ai une conviction. Amen. Gloire à Dieu. Les cheveux longs sont le symbole de la féminité. Un chrétien ne doit pas avoir les cheveux longs. Amen. Alléluia. C'est très important. Ça vous fait sourire, mais c'est très important. Pourquoi? Vous prenez le premier livre de la Bible, la première page de la Bible. Dieu a créé l'homme, homme, et la femme, femme. Même dans le règne animal, il a mis, alléluia, la notion de genre, la masculinité, la féminité. Et l'œuvre du diable, c'est de détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Vous avez les vêtements unisexes. C'est comme une fois, j'étais allée à la convention, il y avait une jeune fille qui avait une jupe. Là, elle avait une chemise et une cravate. Vous savez, il y a des hôtesses de l'air, il y a quelques jours, j'ai voyagé comme cela, qui ont une cravate et pensent que ça fait chic. Ça ne fait pas chic, ça fait abominable. Parce que la cravate, au même titre que le pantalon, est symbole de l'homme, de la masculinité. Amen. Alléluia. Et quand une chrétienne porte une cravate, elle est en train de renier l'autorité que Dieu a placée sur sa vie. 1 Corinthiens 11, Dieu a donné à la femme l'homme pour chef. Et quand elle s'habille en homme, elle est en train de dire à Dieu, tu t'es trompé avec moi, je voudrais être un homme pour dominer sur les autres. Amen. C'est pas comme ça, frères et sœurs. Alléluia. Le Seigneur, il veut ta sanctification, ma sanctification. Amen. Il faut que cette Église apprenne la sanctification. C'est pour cela aussi que nous avons besoin de faire des confraternités avec les autres églises du mouvement missionnaire mondial pour que vous puissiez côtoyer d'autres frères, d'autres sœurs, voir d'autres enfants, voir comment on se comporte dans cette église du mouvement missionnaire mondial où on a été convaincu de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que certains disent, oui, mais ça c'est dans l'Ancien Testament que l'homme ne doit pas s'habiller en femme. Là, allez dans les Corinthiens 11. Amen. Gloire à Dieu. C'est un principe biblique. Par exemple, vous voyez que dans les carnavals, il y a ou dans des fêtes, vous voyez à la télévision, des hommes humoristes qui se déguisent en femmes. Amen. Jamais un chrétien ne doit faire cela. Jamais. C'est une abomination. Amen. Devant Dieu. Amen. Alléluia. Ici, on aime les hommes hommes et les femmes femmes. Amen. Alléluia. Tous ces hommes-là qui viennent avec des colliers, des bracelets, des machins. Chut, balance tout ça. Les chaînes, c'est pour les esclaves. Tu es chrétien, alors tu as été libéré de tes chaînes. Ne porte plus de collier, ne porte plus de bracelet. Amen. Alléluia. Nous, on a appris que le seul bijou que l'on porte, c'est l'alliance, ou alors la bague de fiançailles. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Les boucles. L'autre jour, j'étais à Genève et quand nous étions à Genève, je partageais avec une sœur, elle me dit, vous savez, pasteur, la première fois que vous êtes venu prêcher à Genève, j'étais très en colère contre vous. Je dis, ah bon? Alléluia. Et après, je me suis souvenue du message. Amen. Peut-être qu'un jour, je le donnerai, alors je ne vais pas vous le donner maintenant. Mais pendant ce message, Dieu m'avait utilisé pour parler des boucles d'oreilles. Et il y avait une sœur qui travaillait chez une personne âgée. Et ce jour-là, la dame avait offert à cette sœur des boucles d'oreilles. Et pour la première fois, elle avait mis les boucles d'oreilles pour aller au culte. Et ce jour-là, arrive de France la pasteur Mylène. Amen. Qui commence à prêcher sur les boucles d'oreilles. Et pendant le culte, elle enlève les boucles d'oreilles. Et après le culte, amen. Elle ne me connaissait pas, c'était la première fois qu'elle me voyait.
Cette pasteur. Amen. Et l'Esprit de Dieu l'a convaincu. L'Esprit de Dieu l'a convaincu. Un jour, une sœur, et c'est aussi une histoire vraie, il ne faut pas trop que je m'étende parce que le poulet rôti va être grillé. Un jour, une sœur, alléluia, était au culte avec ses belles boucles d'oreilles. Puis elle était assise, puis elle ne comprenait rien. Elle voyait que le pasteur parlait, elle ne comprenait rien. Alors elle va aux toilettes, elle passe devant la glace, elle se rafraîchit le visage, elle s'enlève les boucles d'oreilles, elle les met dans son sac, elle s'assoit, et là elle comprenait tout. Amen. Elle retourne aux toilettes, elle se remet les boucles d'oreilles, elle revient s'asseoir, elle ne comprenait rien. Amen. Et à la fin du culte, elle va voir le pasteur, elle lui explique, et le pasteur la regarde. Elle enlève ses boucles d'oreilles. J'ai compris, pasteur. Amen. Elle n'a plus jamais remis. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit convainc. Amen. Quand on dit le Saint-Esprit convainc de péché, on dit, ah, mais ça c'est pour les gens du monde, c'est vilain pécheur. Mais parfois le Saint-Esprit nous convainc à nous aussi. Amen. Gloire à Dieu. La sainteté est une conviction intérieure qui se manifeste aussi à l'extérieur. Amen. Je peux le redire? La sainteté est une conviction intérieure qui se manifeste aussi à l'extérieur. Il est vrai qu'on peut avoir une personne qui extérieurement semble complètement, on va dire entre guillemets, parfaite, et qui dans son cœur nourrit de la méchanceté, des pensées impures. Jésus en a parlé, il a dit, vous êtes des sépulcres blanchis, vous êtes des hypocrites. Amen. Et les hypocrites, on ne peut pas, c'est pas une espèce en voie de disparition, ça continue. Amen. Mais ça n'empêche pas que ta conviction, amen, ta conviction doit être réelle. Amen. Demande à Dieu qui te parle. Demande à Dieu qui te montre ces choses. Il ne s'agit pas d'obéir. Il s'agit d'être convaincu. De comprendre que la volonté de Dieu, c'est ta sanctification. Et que la tenue extérieure fait partie de ta sanctification. Il y en a qui disent, mais Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde d'abord au cœur. Amen. Mais si ton cœur est saint, ton extérieur le montre aussi. Amen. Et deuxièmement, les autres, ils ne voient pas ton cœur. Ils voient ton extérieur. Tu es un témoin du Christ. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Vous voulez toujours les colonnes de la conviction? Allez, on va aller vite. Enfin, je ne sais pas trop aller vite. La 5e colonne, la conviction d'une mission. La conviction d'une mission. Jésus, avant de partir au ciel, a réuni ses disciples et leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Savoir que le Seigneur t'a confié une mission. Je veux te dire, mon frère, ma sœur, si Dieu ne t'avait pas confié une mission, le jour où tu es sauvé, il t'emmènerait au ciel. Parce que le but premier de ta vie, c'est d'être sauvé. Alors pourquoi Dieu te laisse-t-il ici-bas sur la terre? Parce qu'il a une mission pour toi. Parce qu'il veut t'utiliser. Parce qu'il veut, alléluia, que tu serves pour l'accomplissement de son œuvre. Il veut qu'à travers toi, des âmes soient sauvées. Et comment seront-elles sauvées si personne ne leur prêche la parole de Dieu? C'est pourquoi Dieu veut mettre dans ta bouche la parole du salut pour les autres. Peut-être tu diras, je suis trop jeune, je suis trop vieux, je n'ai pas le bac, je ne sais pas parler, je ne connais pas la Bible. Dis-moi, la femme samaritaine, combien d'études de théologie elle avait fait? Combien d'années d'études? Aucune. Et elle est allée vers son peuple et tout son village s'est rendu aux pieds de Jésus. Amen. Je voudrais aller avec
vous dans le témoignage d'un homme qui a été convaincu que Dieu lui avait donné une mission. Jérémie chapitre 20. Verset 7. Jérémie chapitre 20, verset 7. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Alléluia. Qu'est-ce que Jérémie est en train de dire? Tu m'as convaincu, tu m'as persuadé, tu m'as saisi, tu as parlé à mon cœur, tu as parlé à mon âme. Jérémie 20, verset 7. Est-ce que c'est facile de servir le Seigneur? Est-ce que c'est facile d'être un missionnaire? Jérémie continue. Il dit, tu m'as persuadé, tu m'as vaincu, tu m'as saisi, et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Car toutes les fois que je parle, il faut que je crie, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. On croit que si Dieu nous dit « Va, je t'envoie », on va sortir, amen, du parking, alléluia. Et là, les foules vont commencer à venir rue du Général Mangin, amen. Vous les voyez de loin, tout un défilé qui viennent vers vous. Et là, vous êtes en vêtements blancs et vous commencez à prêcher. Et les foules tombent à terre sous la puissance de Dieu et la gloire de Dieu. Non, frères et sœurs, alléluia. Ben, ça peut arriver que ça t'arrive, gloire à Dieu. Mais Jérémie dit, tu m'as persuadé, ô Éternel. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et chaque fois que je parle de toi, on se moque de moi. Amen. Mais Jérémie continue. Et j'aime comment il parle. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, mais je ne peux pas. Alléluia. Le chrétien, il est convaincu qu'il doit annoncer l'évangile autour de lui. C'est pourquoi je ne crois pas dans ces chrétiens qui n'évangélisent jamais. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas croire. Si Jésus t'a sauvé, tu dois parler de Jésus autour de toi. Même si on se moque de toi. Amen. Quel que soit le prix à payer. Jésus, on l'a crucifié. Amen. Qu'est-ce qu'on peut te faire à toi? Te cracher dessus? Amen. Mercredi, lorsque j'étais à Lyon, je me suis approchée d'une femme et quand elle m'a regardée, j'ai tout de suite compris. Amen. Parce que l'esprit donne témoignage à notre esprit. Un flot d'insultes, un flot d'obscénité sur moi et sur mon Dieu. Amen. C'est quelque chose, qu'on m'insulte, c'est quelque chose qui va me blesser. Mais qu'on insulte mon Dieu, c'est quelque chose qui me fait beaucoup plus mal encore. Amen. Mais peu importe, j'ai continué. Je suis allé vers d'autres. Amen. Quel que soit le prix à payer, le Seigneur nous dit dans sa parole, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Amen. Alléluia. Que chacun d'entre vous, en son esprit, ait une entière, une pleine, une complète conviction qu'il est envoyé de Dieu pour annoncer l'évangile. Peut-être que tu ne prêcheras jamais ici. Peut-être que tu ne prêcheras jamais ici, mais tu peux aller dans les rues. Tu n'as pas besoin de ton pasteur. Jésus a dit, allez et prêchez la bonne nouvelle. Amen. Allez, annoncez l'évangile. Faites connaître les bienfaits de l'Éternel. Amen. Une pleine conviction. Est-ce que tu as déjà entendu le Seigneur qui t'a dit, va. Amen. Dis-leur, parle-leur. Est-ce que tu as déjà entendu le cri d'une âme qui souffre dans son cœur, dans son intérieur? Est-ce que tu as déjà vu des larmes de ceux et celles, amen, qui s'en vont vers le suicide, qui s'en vont vers un cancer terminal?
qui s'en vont vers une dépression. Amen. Le Seigneur t'appelle à annoncer aux autres l'évangile de la grâce, l'évangile qui sauve, l'évangile qui libère, l'évangile qui guérit, l'évangile qui transforme. Ce que vous avez reçu, ne le gardez pas pour vous, donnez-le autour de vous. Donne ton pain à celui qui a faim. Amen. Gloire à Dieu. La 6e conviction, c'est la conviction que Dieu est tout-puissant. Amen. La conviction que Dieu est tout-puissant. Mardi soir, nous avions ici la maman de notre sœur Violetta, la sœur Dora qui disait « Yo creo en un Dios de poder ». Amen. Je crois dans un Dieu de puissance. Sois convaincu ce matin. Reçois en ton esprit une pleine conviction que Dieu est un Dieu tout-puissant. Quel que soit ton problème, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, quels que soient les impossibles, Dieu est tout-puissant. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Dieu est le Dieu de l'impossible. Un jour, j'étais dans un culte de prière en train de pleurer. Seigneur, pourquoi m'as-tu appelé à te servir? Tu connais ma situation. Tu sais que c'est impossible, Seigneur. Tu sais que c'est impossible, Seigneur. Tu sais que ce n'est pas possible. Seigneur, pourquoi tu m'as appelé à te servir? Seigneur, tu t'es trompé avec moi. Tu sais que c'est impossible. Et le frère Christian se lève du haut de ses 1m99 avec sa voix puissante comme des grandes eaux et dit: ah Dieu, rien n'est impossible. Amen. Je n'ai pas la voix aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons rencontrer quelqu'un qui était convaincu que Dieu est tout-puissant. Alléluia. Romains chapitre 4. Nous allons voir rapidement, frères et sœurs. Romains chapitre 4. Cet homme convaincu de la toute-puissance de Dieu, comment s'appelle-t-il? Abraham. Romains chapitre 4. Gloire à Dieu. Alléluia. Du 17 au 21, l'apôtre Paul nous explique qu'Abraham était âgé. Bon, les hommes, ils ont cette capacité de pouvoir engendrer très tard. À chacun son job. Amen. Gloire à Dieu. Mais Abraham avait quand même un petit problème. C'était sa femme. Ah, c'est souvent comme ça, hein? Et sa femme, alléluia, elle était très très belle. Vraiment très belle. Que même une petite mémé de 80 ans, elle attirait les regards. Vous vous rendez compte? C'était un modèle de beauté. Sarah. Amen. Et Sarah, tout en étant belle, elle était stérile. Pendant des années, Abraham et Sarah ont dû attendre quelque chose qui ne venait jamais. Mais maintenant, plus encore, non seulement Sarah était stérile, mais elle n'avait plus la capacité d'enfanter. Amen. Elle n'avait plus cette capacité physiologique. Mais la Bible nous dit, on va prendre simplement le verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Sarah avait donc maintenant 90 ans. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant quoi? Ayant quoi? La pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. Tout disait qu'Abraham n'aurait pas d'enfant avec Sarah.
malgré les circonstances, malgré les impossibles, Dieu donne sa promesse à Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il croit en un Dieu tout-puissant. Amen. Et Abraham, âgé de 100 ans, Sarah, âgée de 90 ans, amen, ont eu l'enfant de la promesse. Amen. Crois dans un Dieu tout-puissant. Ce que Dieu a fait avec Abraham, il peut le faire avec toi. Mais n'attends pas d'avoir 100 ans. Hein. Amen. Mais plus encore, un passage qui pour moi a été très important dans ma vie, un épisode de ma vie. Dieu parle à Abraham, Genèse 22. Il lui dit, Abraham, ton fils, ton unique, celui que tu aimes, le fils de la promesse que tu as attendu pendant plus de 17 ans, Abraham, prends ton fils et sacrifie-le pour moi. Abraham prend le feu. Il prend le couteau. Et il prend son fils. Il se rend sur le mont Moridja. Et là, dans son cœur, il sacrifie son fils. C'est-à-dire, il obéit à la voix de Dieu. Et Dieu détient Abraham. Car il dit, maintenant je sais jusqu'où va ta foi. Amen. Une foi sans obéissance ne sert à rien. Et moi, quand je lisais cela, bon, j'étais choquée, comme tout le monde, pour la première fois, quand on lit ça, comment Dieu peut-il demander un sacrifice humain? Parce que quand on lit la Bible de manière littérale, on ne comprend pas tout. Il faut lire avec le Saint-Esprit. Je suis entrée dans la dimension de l'Esprit. Mais après, je me suis dit, mais comment cet homme a-t-il pu arriver jusque-là, dans son obéissance et sa foi? Comment est-ce possible humainement? Et je suis allée dans Hébreux, chapitre 11, où il est expliqué, amen, qu'Abraham était pleinement convaincu que Dieu est tout-puissant pour lui ramener son fils, même à travers des cendres. Amen. C'est pour cela qu'il n'a pas eu peur de sacrifier son fils. Il savait que Dieu pouvait lui rendre son fils, même s'il était complètement consumé. Ce que tu donnes à Dieu, tu ne le perds pas. Tu le reçois multiplié et béni. Toujours. Amen. Aie foi dans un Dieu tout-puissant. Aie confiance en Dieu. Même si tu ne sais pas, même si tu ne comprends pas, même si tu crois que, même si tu penses que, même si tu sais que, fais confiance à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et pour terminer, alléluia, la dernière colonne de conviction. Allez, on va faire un petit résumé. Alléluia. La première conviction, la conviction du jugement de Dieu. La deuxième conviction, la conviction d'être sauvé. La troisième conviction, que tu es aimé de Dieu. La quatrième conviction, la conviction de la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. La cinquième conviction, la conviction de la mission. Dieu te donne une mission. La sixième conviction, la sixième colonne, c'est la colonne du Dieu tout-puissant. Et la septième, alléluia, c'est la meilleure. Je vous l'ai gardée pour le dessert. C'est la conviction d'un futur de gloire. Amen. Le chrétien, il sait où il va. Amen. Nous avons un prospectus que nous distribuons dans les villes. Votre vie a-t-elle un sens? Le chrétien a un sens dans sa vie. Il sait où il va. Il marche en direction de l'éternité de gloire. Il va vers le ciel. Le chemin du juste va vers le... Non, pardon, le chemin du méchant va vers le bas. Mais le chemin du juste va vers en haut. Je me souviens du propriétaire que nous avions qui rigolait sur mon dos et sur le dos de Dieu. Et tout à coup, il a moins ri quand je lui ai parlé. Et il a dit, oui, c'est vrai ce que vous dites. J'ai eu un infarctus et je me suis senti descendre et descendre. Amen. Mais le chrétien, il va vers le haut. Il sait qu'un futur de gloire l'attend. Alléluia. Je voulais vous parler de Moïse.
La Bible nous dit qu'il a été en train de marcher comme regardant vers l'invisible. Mais je vais reprendre avec vous simplement le texte de Job que nous avions tout à l'heure. Job chapitre 19, alléluia, verset 25. Mais je sais, c'est-à-dire je suis pleinement convaincu. Job 19, 25. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Jésus-Christ est vivant. Alléluia. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non pas ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Je le verrai. La certitude, l'assurance, la pleine conviction qu'après la mort, il y a une vie qui t'attend, une vie éternelle. Le chrétien sait que ses yeux physiques se fermeront ici-bas, mais qu'ils s'ouvriront dans l'éternité. Et que son Rédempteur l'accueillera. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Les portes d'or s'ouvriront. Ceux que tu as aimés, qui ont été sauvés, t'accueilleront au séjour céleste. Alléluia. Tu verras ta grand-mère, tu verras ton grand-père, tu verras ceux que tu as aimés qui sont sauvés. Amen. Et là, une joie éternelle couronnera ta tête. Ésaïe nous dit, la douleur et les gémissements s'enfuiront et une joie éternelle couronnera votre tête. Le livre de l'Apocalypse nous dit qu'il essuiera toute larme de nos yeux. L'apôtre Paul dit, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je connais quelqu'un, par de lui-même, qui a été ravi jusqu'au 3e ciel. Et là, il a vu des merveilles, des choses magnifiques que sur la terre, il n'y a même pas de mots pour les exprimer. Amen. Alléluia. Toi et moi, nous ne sommes pas là pour une religion. Nous sommes là pour une conviction. Nous savons en qui nous avons cru. Notre conviction est un temple qui a 7 colonnes. Amen. Alléluia. On va les redire ensemble. La première colonne, la colonne du jugement de Dieu. La deuxième colonne, la colonne du salut, être sauvé. La troisième colonne, la colonne de l'amour de Dieu. Je sais que mon Dieu m'aime. La quatrième colonne, la colonne de la sainteté. Ce que Dieu veut, c'est ma sanctification. La cinquième colonne, c'est la colonne de la mission. Dieu m'a confié une mission. La sixième colonne, la colonne de la toute-puissance de Dieu. Je crois en un Dieu tout-puissant. La septième colonne, la colonne d'un futur de gloire. Je m'en vais vers le ciel. Je marche vers en haut. Alléluia. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu.